Alors, bonjour et bienvenue à tous déjà. Et la question que je vais poser aux cartes, c'est pourquoi tu cours après ce que t'as pas, d'accord? Après ce que t'arrives pas à obtenir, après une personne en particulier. Pourquoi tu cours après lui? Pourquoi tu cours après elle? Pourquoi, ouais, après ce joujou, ce pompon que tu peines à obtenir, d'accord? Et évidemment, inversement, on pourrait se dire pourquoi quand les choses sont simples, et pourquoi quand les gens veulent de toi, et pourquoi quand tu obtiens quelque chose facilement, tu t'en désintéresses si vite. On va aller demander à l'oracle des Médéors ce qui se joue là-dedans, en fait. Ok. Combat. Alors, tu es sans doute quelqu'un qui a été habitué à la lutte, habitué à... Ce qui me vient là, c'est un peu fort, à en prendre plein la gueule. Euh, T'es habitué en fait il y a comme un phénomène de lutte, de, de, de prendre des coups psychologiques ou physiques. Sans doute, tu as eu une enfance qui était difficile, euh, où il a fallu en permanence se battre pour trouver ta place, se battre pour obtenir quelque chose, une reconnaissance, une approbation parentale ou quoi. T'avais à la fois envie qu'on s'occupe de toi, qu'on se focus sur toi, et en même temps, c'était... il y a comme un truc qui fait que tu étais terrorisé quand on s'occupait de toi. Parce que quand on s'occupait de toi, c'était pas forcément d'une bonne façon. C'était difficile, c'était peut-être des cris, des reproches, des critiques. Et du coup, bah, quand on portait l'attention sur toi, t'avais plus envie de te barrer qu'autre chose. Euh, D'où tu comprends déjà le phénomène qui est que quand quelqu'un vient vers toi, t'as plus envie de fuir qu'autre chose. Tu te dis, oh mon Dieu, ça y est, il ou elle m'a repéré, je vais prendre pour mon grade, soit parce que ce sont des mémoires, qu'elles soient familiales ou karmiques ou peu importe, qui est que, je sais pas, par exemple, je vais te donner un exemple d'un parent qui est nerveux, d'accord, qui est nerveux, qui est sanguin, qui a tendance à gueuler sur ses enfants. Alors, tu es seul ou tu es dans une fratrie, peu importe. Mais en gros, on va partir, tu as une fratrie. Ok. Tu as une fratrie de temps en temps, c'est tes frères et sœurs qui se font engueuler. Pas forcément au même stade que toi, hein. Des fois on est celui qui prend le plus ou pas, mais t'as des frères et sœurs qui se font engueuler, ou ta mère elle se fait engueuler, ton père se fait engueuler, tes parents s'engueulent ensemble et tout ça. Il y a ici une famille sous tension. Ok, tu l'as bien compris, on est dans des schémas comme ça. Donc si ça te parle pas, tu pars. Enfin, tu pars, pardon. Tu vois, c'est un peu violent hein, comme guidance. Euh, mais si tu sens que c'est par accord, c'est que vraiment ce message n'est pas pour toi. Mais là, on est dans une famille sous tension. On est dans une famille où ça gueule et et c'est violent psychologiquement déjà. Donc ça veut dire que quand t'es pas sous la cible, quand t'es pas la cible du truc et que ça se passe en dehors de toi, sur tes frères et sœurs ou dans le couple de tes parents, c'est pas agréable, mais c'est déjà plus confortable que tout à coup, toi tu fais ton petit truc, t'essayes de pas te faire remarquer, et tout à coup, je sais pas, t'as ton père ou ta mère qui a remarqué que t'es là, et que t'as pas rangé ce truc, et que, alors que franchement tout est normal, hein, t'as pas rangé ce truc et ça part mais en cacahuète totale, et là tu te dis mon Dieu, c'est tellement mieux quand on me porte pas d'attention, quoi. Parce que dès que le regard se tourne sur moi, c'est une catastrophe. Ok. Donc, mais en même temps, paradoxalement, cet enfant, cette personne, cet adolescent, ce jeune adulte, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré tout, et c'est là où c'est tellement paradoxal, malgré tout, il est en manque de reconnaissance et d'un regard positif. Donc il va être en permanence en train de le chercher là où il peut. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que
tu vas en permanence être en train de courir, des lièvres qui s'occupent pas de toi, qui te prêtent pas vraiment d'attention, qui te paraissent idéal. Et puis, si toutefois, à un moment donné, cette personne décide de se retourner vers toi, déjà, tu vas te mettre à flipper. Parce que tu vas te dire, oh mon Dieu, il va se rendre compte que je fais de la merde, puisque je suis habituée à avoir entendu que tout ce que je fais, c'est de la merde. Donc déjà, la personne qui tout à coup m'intéressait, qui se retourne sur moi, bah, par mesure réflexe, je vais décider de m'en écarter parce qu'elle risquerait de se rendre compte que bah, je ne suis pas si terrible que ça. Donc il y a un phénomène comme ça. Et puis il y a le bonbon sucré aussi, bien évidemment, hein, qui avait toute une saveur là, parce que on n'arrive pas à le choper, qui une fois que c'est accessible, voire acquis, perd de sa saveur pour toi. Parce que tu as été habitué à devoir en permanence, si tu veux, à combattre en permanence. Tu as besoin de fight, tu as besoin de prouver que tu es fort ou forte, tu as besoin donc quand c'est acquis, tu as presque un phénomène d'ennui en fait. Ok. Toi, tu as besoin de jouer un peu des coudes, quoi. Tu vois, c'est bataille d'ego, bataille de machin. Limite, si ça peut fighter aussi avec l'autre un temps, ça peut te convenir aussi. En tous les cas, c'était quelque chose qui était peut-être le cas. T'en es peut-être plus là maintenant. Mais voilà pourquoi, pour certains, pourquoi vous jouez à toujours courir derrière quelque chose. Parce que quand quelque chose vous court après, eh ben, vous n'êtes pas super certaine que ce soit pour de bonnes raisons. Mais ça, c'est une peur. Parce que la personne qui te court après, généralement, c'est parce qu'elle te kiffe, tu vois. C'est pas parce qu'elle a envie de t'en mettre une, par exemple, tu vois. Il faut ici identifier que les premières personnes, les premiers référents que tu as eus dans ta vie d'enfant, de jeune, sont des parents qui n'ont pu s'exprimer autrement. Ok, et qu'il existe des façons de porter son attention autres qu'avec un amour masqué par de la colère, de la violence ou de l'agacement ou du désintérêt ou tu vois, des choses un peu dures comme ça. Parce que on joue tous à notre niveau l'intensité avec nos façons de faire, quoi, et on joue tous l'amour de manière différente et on n'est pas tous en capacité de l'exprimer, on n'est pas tous en capacité d'ôter nos armures, on n'est pas tous en capacité de montrer notre vulnérabilité. Et dans les anciens schémas, souvent dans les parents, les grands-parents, c'était vachement raide et vachement dur, d'accord? Donc nous, de plus en plus, dans les générations qui arrivent ici, on essaye de plus en plus de montrer déjà qu'il est juste et important d'être vulnérable, que c'est ok, que tu restes un homme quand tu es vulnérable, que tu es une femme forte quand tu es vulnérable, et d'accepter toutes ces parts-là. D'accepter que du coup l'énergie circule quand on relâche aussi le combat. Et surtout quand on relâche le combat. Ok ? Ouais, il y a le truc très important par rapport à tout ça, parce que ça vous a séparé d'une certaine manière de votre... déjà, par rapport à la famille, par rapport à tout ça, c'est qu'il peut y avoir des choses qui restent difficiles à digérer. C'est comme si ça vous séparait un petit peu avec les personnes avec qui ça s'est produit. Et puis, parce que justement, et j'en parle, j'en ai parlé déjà, c'est vraiment la thématique, j'en ai parlé dans un autre tirage, qui est que il faut sortir, mais de toute manière c'est mon mojo à moi, hein, le triangle de Cartman, vous le savez, il faut sortir du triangle bourreau, victime, sauveur. Et l'idée ici, c'est que c'est de reprendre sa place
et plus en tant que victime d'un schéma parental, d'un schéma familial. Ok, c'est tout le monde a fait là-dedans ce qu'il a pu, même s'il a fait de la merde. Après, c'est de se dire, ok, comment je fais là maintenant? Où j'en suis là maintenant? J'arrive à pardonner ou pas? J'arrive à me pardonner ou pas d'avoir interagi de cette façon avec ces gens-là? J'arrive à me pardonner ou pas d'avoir interagi avec les adultes que je côtoie aujourd'hui ou pas? Parce que tu peux avoir des rancunes par rapport à ton passé qui viennent en fait un peu teinter tes relations actuelles. Et ça, c'est important en fait de déjouer ce truc-là afin que ces deux petits personnages ils puissent se retrouver. D'accord? Il y a ces deux personnages, c'est de toi à toi-même parce que ça a créé un paradoxe. Tu vois bien que ça crée des situations très paradoxales dans ta vie de tous les jours, dans ta vie amoureuse, dans ta vie amicale même. Euh, euh, Tu peux avoir le sentiment de fuir dès que c'est sympa, le sentiment de fuir. euh, En fait, pour te protéger, quel que soit le truc. C'est parce que tu vas combattre aussi peut-être des situations un peu chiantes, mais tant que l'autre fuit, tu combats. Mais si l'autre fuit plus, tu vas te mettre à fuir. Enfin, tu ne fais pas que courir après quelque chose que tu n'arrives pas à avoir. Non, tu es en capacité de fuir. Parce que quand tu es dans ce schéma-là, tu l'es dans les deux sens. C'est tout le paradoxe. Ok? Et du coup, on en arrive à quoi? Ben, forcément, tu deviens super exigeant vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que tu vas te juger H24 et puis en général, tu te juges bien au-delà de ce qui est nécessaire, bien au-delà de ce qui est raisonnable. Donc tu vas passer ton temps à te dévaloriser puisque pas assez, pas assez, pas assez. Et tu le fais sur les autres. Ouais, mais cette personne, elle n'est pas assez ceci, pas assez cela, ou trop comme ci, trop comme ça. Ce qui te permet de rester toi dans ton auto-jugement et dans ta façon de mettre à distance. Le jugement te met à distance, déjà de toi, et puis ça met bien à distance les autres, comme ça tu es sûr que personne ne te conviendra. Donc voilà, puisque de toute manière, tu avais le sentiment que à la base, familialement, tu convenais pas. C'était jamais assez, c'était ou trop, hein, t'étais peut-être trop perturbant, t'étais peut-être trop à poser des questions, t'étais peut-être trop agité, euh, ou trop flemmard, ou pas assez intéressé par ce qu'on te disait, pas assez participatif, pas assez poli, ou trop... Enfin voilà, l'ambiance, elle était pas comme il fallait. Hein. C'était toujours jamais comme il fallait. Enfin, je veux dire, t'as le sentiment qu'on voyait le verre à moitié vide tout le temps. Et puis, t'y as cru, tout petit ou toute petite, et puis du coup, tu l'as régénéré après. C'est vraiment un truc, après, c'est devenu... C'est comme tout. Hein. Quand t'es entraîné dans un truc, tu deviens un sportif de haut niveau. Donc tu peux devenir un sportif de haut niveau dans la création de trucs chiants pour toi-même aussi. Hein. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, j'invente rien. Et l'idée étant de pouvoir observer tout ça avec un œil d'adulte, avec un œil de bienveillance, qui est que, ok, mais qu'est-ce que je peux faire de ça du coup? Ok, donc je vois bien que effectivement là, je suis en train de faire des process paradoxaux de fuir ou de courir qui ne vont que nourrir mon ego blessé, que nourrir mes blessures, que nourrir les trucs du coup qui vont me faire mal et qui vont me faire repenser que je fais de la merde et que j'ai peur et que. Donc l'idée c'est d'arriver à ralentir ça, dégommer des choses, balayer des choses pour que tu puisses avancer sainement. C'est-à-dire d'arrêter de courir derrière un lièvre. Non, tu vas être OK à voir le lièvre, à marcher vers le lièvre, et puis du coup le lièvre il va moins stresser de ouf parce que tu ne seras pas en train de cavaler derrière. Il va pouvoir se retourner, te regarder. Puis voilà, t'as pas besoin de fuir là. Tout le monde peut se regarder sans que ça parte dans tous les sens et de se satelliser dans l'espace. Ok? De la même manière que comme tu seras plus flippé qu'on te porte de l'attention, tu ne vas plus attirer des gens qui vont te courir. Ok? Derrière. Tu vas pouvoir te retourner, regarder, et l'autre va pouvoir se mettre en face de toi et te regarder.
Voilà ce que ça va donner. Parce qu'en plus de ça, tu n'auras plus peur d'être jugé et l'autre non plus. Donc on va se retrouver face à des adultes qui vont être en capacité de s'accueillir l'un l'autre. Alors l'idée c'est que on n'est pas en train de dire yeah Jen, t'as dit un truc, c'est super, c'est une baguette magique, demain j'arrête de courir ou j'arrête qu'on me court après, enfin j'arrête de fuir. C'est quand même des prises de conscience que tu as sans doute déjà eues. Je suis pas en train de t'inventer une vie là. Euh, mais sur lesquels il faut quand même mettre un peu d'intention pour que ça change, euh, pour que tu puisses arrêter de t'épuiser. Pour que tu... Voilà, il y a des choses à faire avec ça. Au début, des micro-trucs, et puis progressivement, bah, c'est-à-dire, tu changes d'entraînement sportif, quoi. Tu changes d'entraînement sportif. Et progressivement, ça va bouger. Ok. Après, évidemment, tu peux faire... tiens, regarde, travail entreprise. Change d'entraînement, travaille sur toi, fais un truc, fais-toi aider, je sais pas, mais t'as les espèces de sources, t'as les clés, ouvre les portes et change d'entraînement. C'est comme si tu voulais changer de disquette, de programme, de disque dur. Voilà, il va y avoir un programme qui va se mettre en place qui va être différent. Choisis le biais par lequel tu as envie de le faire et fais-le graduellement, ou comme on dit, de manière écologique pour toi. Ok. Peut-être que tu es quelqu'un qui va assez vite, avec lequel le process pourra aller assez vite, et puis peut-être on va te dire, non attends, là t'arrêtes justement, ralentis, prends le temps d'intégrer vraiment ce changement. Ok, peu importe le rythme, chacun son rythme, quoi qu'il arrive, et il y a une réussite derrière. Bon, on va pas se la cacher, celle-là, elle est trop cool. Ok. Donc on travaille sur tout ça avec beaucoup d'enthousiasme, avec cette volonté qu'on est adulte et qu'on prend ses responsabilités pour aller mieux, et que nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs et tout ce qu'on a autour de nous font ce qu'ils peuvent eux aussi, et toi aussi. Ok. C'est vraiment une phrase dont il faut se souvenir. On fait du mieux qu'on peut. Ok. J'espère que ça vous a parlé. Purée, c'est d'une intensité en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Tout est sous la vidéo. On se retrouve partout. Vous savez, Instagram, tout ça. Tout est sous la vidéo. Je vous embrasse.